pourquoi j'ai complètement arrêté les jeux vidéo. Alors avant de commencer, tu vas sûrement l'entendre à ma voix, tu l'as sûrement déjà entendu, tu le vois peut-être aussi à ma tronche, je suis malade. Alors ça fait quelques jours, au début j'ai eu mal à la gorge, ensuite j'ai eu de la fièvre, mal à la tête, là je me mouche tout le temps, je commence un peu à tousser et tout. Je sais pas du tout ce que j'ai, je sais pas si c'est le corona ou autre chose, peu importe, de toute façon en vidéo il n'y a pas de contagion donc pas de problème. Mais ça m'a fait penser que avant quand j'étais au collège ou au lycée, il y a de ça quelques années, eh bien, ça me faisait toujours chier le matin de me rendre compte que j'étais malade, parce que voilà, t'as mal, c'est chiant, mais d'un autre côté, je me disais, bon, au moins je vais pouvoir ne pas aller à l'école, ne pas aller en cours, rester tranquillou tout seul à la maison, pour pouvoir jouer aux jeux vidéo et avancer sur mon jeu. Donc ça contrebalancé, au final, ça me faisait pas trop chier d'être malade. Aujourd'hui, c'est différent, hein, que je sois malade ou non, je fais les mêmes tâches, je travaille, bon, je suis censé faire du sport, aujourd'hui j'en ai pas fait du coup, bref, hein, je fais tous mes trucs, donc c'est moins positif qu'avant d'être malade, il n'y a pas de cours à rater, vu que j'ai arrêté les études maintenant il y a plus d'un an, d'un ou deux ans, je sais plus. Mais bref, tout ça, du coup, pour parler des jeux vidéo, et que, se rappeler, je sais pas si toi, t'as déjà vécu ça, c'est ce moment où t'es vraiment accro à un jeu, dans le sens où tu passes du stade où avant t'avais ta vie, donc la vraie vie, donc le lycée, les cours, la famille, ta vraie vie, etc. Et en plus, voilà, pour te faire plaisir, t'as ton jeu où tu vas dessus le soir et tout. Au moment où c'est ton jeu, c'est ton jeu, tes niveaux, tes personnages, avancer dans la map, avancer dans les objectifs, monter de level et tout, etc. Et en plus ta vie, où c'est plus tu joues pour te faire plaisir, c'est tu vis pour pouvoir jouer. Genre, tu manges pour avoir des calories, pour être en forme, pour pouvoir jouer. Quand t'es en cours ou que t'as un travail, voilà, tu fais juste tes heures le plus possible. Tout ce que tu penses, c'est ton jeu et tout. Rentrer vite en courant chez toi pour aller sur ton jeu, etc. Tu commences à plus sortir, à plus voir tes potes et tout, ou en tout cas que tes potes du jeu. Et voilà, le moment où t'es accro à un jeu, je sais pas si t'as déjà vécu ça ou non. Moi, je l'ai déjà vécu. Certains, ça a été sur Dofus, hein, à l'époque, tout le monde jouait à ça. Il y en a, c'était sur World of Warcraft. Il y en a, c'était sur voilà, plein d'autres jeux, un Call of Duty à l'époque. Voilà, en général, tous les jeux RPG, hein, plus ou moins, c'est rarement sur d'autres jeux, mais bon, bref. Et je pensais à ça, du coup, hein, suite à cette maladie. Je pense qu'il y a deux types de jeux. Il y a le type de jeu vraiment plus par plaisir, où voilà, tu vis une belle histoire, où c'est agréable à jouer, c'est stylé, genre Assassin's Creed, tu vas à Rome et tout à l'époque, tu fais des sauts stylés, etc. C'est juste intéressant à faire. Mais tu vas pas forcément être accro, juste tu fais comme si tu regardais un film le soir, ça aggrave 2 heures et basta. Mais tu as les jeux, ce que j'appelle un jeu travail. Un jeu où tu as vraiment une progression, où ça devient ton objectif de vie, où vraiment tu progresses et c'est comme ça que tu deviens accro. Et donc, comme exemple, on peut prendre Pokémon, les jeux Pokémon à l'époque quand j'étais petit, on peut prendre voilà, les MMORPG comme Dofus, Warcraft et tout, on peut prendre même les RPG de manière générale, Skyrim, bon, quand c'est en ligne en général, c'est encore plus addict. Et pourquoi j'appelle ça un jeu de travail? Parce qu'en fait, on s'en rend pas compte parce que c'est agréable et tout, mais ce genre de jeu, c'est un putain de boulot. C'est un boulot le truc, ou même le jeu de gestion et tout. Pour faire simple, tu dois travailler, donc farmer, faire des quêtes, rendre des services à des gens dans le jeu, à des personnages, voilà, gagner des combats, faire des trucs, découvrir des mondes pour apporter un objet et tout. Tu travailles sans déconner, ou alors récolter du blé ou je sais pas quoi, faire des métiers, récolter, aller miner, aller farmer, aller tuer des Pokémon pour monter en XP, c'est du putain de boulot, hein. Pour récolter quelque chose en échange, donc de l'argent, de l'XP, de stuff, des trucs comme ça, etc. Et pour t'améliorer. Donc c'est comme ça qu'on devient accro à un jeu. Tout simplement parce que les développeurs de jeux vidéo, ils ont compris que dans le cerveau de l'être humain, c'était ancré qu'on aime progresser, qu'on aime voilà, travailler entre guillemets de manière équilibrée, ensuite recevoir des bénéfices pour croître, progresser, etc. Et ça rend extrêmement addict parce que c'est pour ça qu'on est conçu au niveau de notre cerveau reptilien. Et du coup, c'est hyper intéressant, je trouve, de faire le parallèle avec la vraie vie. Et on va revenir au point de la vidéo, du coup, pourquoi j'ai arrêté les jeux vidéo. Donc, si j'ai arrêté les jeux vidéo, c'est pas parce que ça fait perdre du temps, ou alors parce que voilà, ça te fait être assis tout le temps et du coup, tu es en mauvaise santé, ou alors ça te fait dépenser de l'argent, etc. Ça pourrait être des raisons que j'aurais évoquées, mais je ne vais même pas les évoquer dans cette vidéo. La principale raison, pour le dire en une phrase, de pourquoi j'ai arrêté les jeux vidéo, c'est parce que mon jeu vidéo, c'est devenu ma vie en fait. Au lieu de voilà, faire des quêtes, farmer, etc. pour récolter des pièces d'or et pour acheter de l'équipement ou améliorer ses personnages, améliorer ses Pokémon, les faire évoluer, oula, découvrir le monde, voilà, accomplir des objectifs et tout ce qu'on peut faire dans un jeu,
eh bien, j'ai essayé de transférer voilà, ce genre de choses dans ma vraie vie en fait. Et ma vraie vie, c'est devenu mon jeu vidéo. C'est-à-dire que aujourd'hui, je travaille pour gagner de l'argent comme on peut le faire dans un jeu. Je m'occupe de mon personnage, donc qui est moi-même. Ça veut dire que je le sculpte au niveau physique, en faisant de la musculation, en faisant de la nutrition, etc., en préparant les repas et compagnie. Je maintiens plus tisse des relations par des actes sociaux, etc. Je progresse par exemple en musique, donc avec mon instrument, en m'exerçant. Hein. Sur plein de points, en fait, je progresse. Je pourrais aussi parler de quoi je pourrais parler, de lire des bouquins pour s'améliorer aussi mentalement. En gros, c'est comme si je faisais monter des niveaux à mon personnage en le rendant plus riche, plus intelligent ou avec plus de connaissances, meilleur dans certains trucs, en sport, en guitare, lui faire avoir une meilleure forme physique, voilà, moins de gras, plus de muscles, etc. Voilà, j'améliore en fait mon personnage, améliore aussi ses skills sociaux. Je me rappelle, ça m'avait beaucoup marqué. Dans le jeu Skyrim, t'as plein de compétences. Et dans ces compétences, voilà, t'as pas que des trucs physiques, genre force et tout, vitesse, t'as des trucs, éloquence, marchandage, voilà, habilité, des trucs qu'on pense pas tout le temps. Et la vraie vie, c'est pareil, t'as plein de compétences. Je vais pas tout répéter, mais c'est comme dans un jeu. Et du coup, en gros, voilà, mon jeu vidéo, c'est devenu ma vie. Ça a aussi passé par le fait de, plutôt qu'être salarié, d'être entrepreneur. Du coup, mes actes ont directement une influence sur mes résultats, comme dans un jeu, en fait. Et du coup, moi, ce que je te propose, en fait, de faire, c'est de faire pareil. Pourquoi on va y venir tout de suite. Excuse-moi vraiment pour la toux, là, mais je suis malade. Je suis malade, c'est pas ma faute, quoi. Alors, il y a une chose qu'il faut admettre, et je vais l'admettre tout de suite, c'est que effectivement dans la vraie vie, c'est plus injuste que dans un jeu. Parce que les développeurs de jeux vidéo, encore une fois, ils l'ont bien compris, c'est que pour rendre accro, pour rendre vraiment un jeu satisfaisant, gratifiant, etc., que ça fasse plaisir, que ça rende addict, il faut que ce soit juste. Forcément, si tu joues à un jeu, que tu fournis des efforts, etc., tu réfléchis, tu fais bien les quêtes, tu démonstres et tout, mais qu'au final, on te chie dessus, on te donne rien, ça veut dire, putain, c'est quoi ce jeu de merde, et tu vas passer à un autre, parce que c'est injuste et ça te donne pas plaisir à jouer. Dans la vie, c'est un peu ça. Tu nais avec des cartes en main, ta beauté, ton intelligence, ta situation familiale, etc., ta chance, ta santé. C'est des cartes, ces critères-là. Tu les choisis pas, tu peux naître être moche, en mauvaise santé, avec des parents voilà, qui t'éduquent pas super, qui n'ont pas beaucoup d'argent et tout. Ou tu peux naître beau, tes parents riches, super éducation, super santé et tout. Donc tu as des cartes, c'est sûr. Mais, et du coup, voilà, ça influe beaucoup sur ta réussite. Tout le monde n'est pas égal comme dans un jeu. Mais tu peux quand même progresser en fait. Tu peux quand même progresser sur plein d'aspects. Et en fait, moi, c'est une philosophie de vie qui me fait apprécier la vie, de la voir comme un jeu vidéo, voilà, de progresser dedans comme dans un jeu. Et pourquoi tu vas me dire faire de la vie un jeu vidéo alors que c'est injuste et que c'est beaucoup plus gratifiant dans un jeu où tout a été calculé pour être gratifiant? Parce que la vie, tu peux très bien travailler 2 ans sur un business et que ça marche pas du tout. Tu peux très bien faire 15 ans de sport pour être en hyper bonne santé, mais au final avoir eu un cancer 15 ans plus tard, c'est possible, et crever. Tu peux très bien tout faire bien ou je sais pas quoi, réussir dans tous les domaines de ta vie, mais crever en 10 ans par un accident de voiture. Voilà. Donc c'est hyper injuste, il peut se passer des trucs. Faut le dire, c'est injuste, c'est moins stable, moins gratifiant tout ça qu'un jeu vidéo. Mais la raison qui pousse, et qui m'a poussé à faire de la vie mon jeu vidéo plutôt que le jeu vidéo ma vie, pas mal la phrase, c'est que par contre, les récompenses, elles sont réelles dans la vie. Les récompenses que tu vas tirer de ton travail, même si c'est plus injuste, plus dur, plus désagréable, etc., elles sont réelles. La récompense de devenir quelqu'un de meilleur, donc de plus attirant, et du coup de pouvoir trouver, si t'es un homme, une femme qui te plaît, ou à l'inverse, etc., et de pouvoir profiter du temps avec cette personne, etc., c'est extrêmement gratifiant, plus que n'importe quelle récompense. Dans un jeu, je ne vais pas te faire un dessin. La récompense une fois que tu as un peu plus d'argent, de pouvoir prendre ton temps, de faire des bonnes expériences, comme je sais pas moi, tu pars en voyage, tu te fais plaisir, tu pars au ski ou j'en sais rien, ou tu te fais un délicieux resto, etc. avec des potes. Voilà, le goût, la saveur que tu as en bouche, c'est supérieur à n'importe quelle récompense de jeu vidéo. Les moments que tu passes, etc. Les graphismes, entre guillemets, c'est hyper beau. Tu regardes le ciel, c'est magnifique. C'est plus magnifique que dans n'importe quel jeu. Les sensations, elles sont ouf. Quand tu progresses dans un truc, c'est toujours plus agréable de savoir que c'est toi qui progresses que juste un truc virtuel dans un jeu qui peut être effacé. Tu vois ce que je veux dire ? Donc effectivement, les efforts à fournir, c'est plus dur, mais sachant que les récompenses sont beaucoup plus gratifiantes, donc voilà, les plaisirs de la vie, hein, pour lesquels tu vas te battre pour les avoir,
c'est un peu le but du jeu, hein, c'est d'être heureux, eh bien ils sont beaucoup plus plaisants. C'est pour ça que ça m'a motivé à ben voilà, faire du jeu vidéo ma vie. Donc j'ai progressé, je vais te faire un petit récap, pas faire une vidéo de 20 minutes encore. Premièrement, je me suis construit un physique complètement différent. Avant, j'étais voilà, mince, voire maigre. Aujourd'hui, je suis vraiment hyper sec. Genre, j'ai les abdos apparents, j'ai les obliques et tout. Enfin voilà, j'ai presque jamais été aussi sec de ma vie là. Et puis assez musclé, ça va, tu vois, à ce niveau-là. Donc voilà, je me suis construit un beau physique, ça m'a pris 4 ans de muscu, mais aujourd'hui ça paye. Deuxième chose que j'ai fait, c'est que je me suis mis à la guitare. Donc ça c'est un peu bonus, mais voilà, je me suis mis à progresser. Donc à la fois au niveau du chant et de la guitare, donc progresser à ce niveau, ça me fait plaisir parce que je suis passionné par ça en fait. Et bah, c'est toujours une compétence en plus. Ensuite, je me suis mis à vraiment lire beaucoup de bouquins. Voilà, j'en ai lu quoi, peut-être 80-90 actuellement, pour développer mon mindset, mes connaissances sur les choses que je trouve importantes. Pour derrière, c'est compliqué à expliquer, mais il y a plein d'aspects positifs, on en reparlera beaucoup, je pense, d'ici 2 semaines. Voilà, tout le truc de ce fait de se former, de lire des livres et tout. J'ai progressé aussi en business, dans le sens où avant j'étais un étudiant paumé qui savait même pas quoi. Je savais même pas ce que je voulais foutre de ma vie. Je me suis mis à travailler pour trouver un moyen de gagner de l'argent, développer des compétences et voilà, développer ça. Et aujourd'hui, j'ai des revenus passifs, hein, entre guillemets. Je dis entre guillemets parce que bah, ça, si j'arrête pendant 10 ans, au bout d'un moment, ça va se casser la gueule, c'est pas non plus magique. Mais ouais, j'ai des revenus passifs de plus de 2000 euros par mois, ce qui me permet d'avoir une vie convenable. Hein. Je suis pas riche, mais au moins j'ai beaucoup de temps libre et je vais essayer de faire grossir ça. Ensuite, mon argent, je l'investis, etc. Enfin bref, au niveau financier, ça va beaucoup mieux, etc. Au niveau relations, j'essaie de m'améliorer. Voilà, avant, j'ai jamais été extrêmement timide ni rien, mais j'étais légèrement réservé, pas hyper à l'aise socialement. Ça aussi, j'ai beaucoup travaillé pour être plus à l'aise, plus bas les couilles, plus cash. Et voilà, aujourd'hui, au niveau relationnel, ça se passe plutôt bien. J'ai pas une vie sociale de fou furieux, mais c'est mieux qu'avant. J'ai une copine avec qui ça se passe très bien, etc. En gros, voilà, j'ai travaillé, j'ai pexé, j'ai fait des quêtes, entre guillemets, j'ai travaillé tous les jours. Non pas pour gagner des PO, à m'acheter un nouveau bouclier, des trucs de fou, construire des personnages et être dans les meilleurs du jeu, mais pour être mieux dans ma vie et la vraie vie, pour avoir une copine qui me plaît vraiment, pour être mieux dans mon corps, pour gagner plus d'argent, être plus libre, pour voilà, avoir plus d'estime pour moi, le fait de savoir faire un instrument ou quoi, d'avoir plus de connaissances, d'étudier des choses qui me passionnent et tout. Donc voilà, sur tous ces points. Et c'est beaucoup plus gratifiant, je trouve, que d'avoir un jeu, pour encore plein de raisons. Une dernière avant de finir, parce que quand tu as un jeu, tu te sens bien au moment où tu es dans le jeu, mais il y a toujours un moment où la vraie vie te rattrape, où il faut travailler, il faut payer le loyer et tout. Et du coup, tous les moments en dehors du jeu, tu te sens comme une merde, parce que t'as pas travaillé sur ce jeu-là en fait, qui est la vraie vie. Toi, t'es juste fort dans ton jeu, et c'est toujours la vraie vie qui te rattrape, et c'est bien dommage. Il y en a, ils se réveillent, ils ont 29 ans, ils ont tryhard toute leur vie sur un jeu, et au final, ils se disent que c'est pas ça la vraie vie, qu'ils veulent faire des enfants, fonder une famille ou je sais pas quoi, et ils se disent putain merde, j'aurais bien aimé fournir ces efforts dans la vraie vie, je serais hyper heureux, beaucoup plus que maintenant. Enfin bref, c'est toute une philosophie. Donc si toi aujourd'hui tu partages cette philosophie, tu peux me dire aussi ce que tu en penses dans les commentaires. Et si t'es pas encore inscrit à la liste email, passe par le premier lien dans la description, tu rentres ton prénom, ton adresse email, et tous les dimanches tu recevras de ma part un email. Là par exemple dimanche, je vais t'envoyer un email assez cash, sur la vraie raison de faire du développement personnel, la vraie raison de faire ça, de travailler sur sa vie, de voir la vie comme un jeu vidéo, de progresser. Voilà, la vraie raison que personne n'avoue. Il y en a, ils disent qu'ils font du développement personnel, voilà, en mode pour devenir soi-même, pour des raisons spirituelles un peu cheloues. Non, moi je suis pas dans ces délires-là. S'il y a une raison principale pour devenir un meilleur homme, et je vais te la révéler dans les mails, c'est du cash, hein, je vais assumer. Et voilà, on va parler de tout ça. Et bref, si tu regardes cette vidéo plus tard et que ce mail est déjà sorti, inscris-toi quand même, tu recevras tous les dimanches un nouvel email. Presque tous les mois, il y a aussi une promotion sur une formation que je ressors ou une nouvelle. Voilà, c'est aussi le meilleur moyen si tu veux me contacter. Moi, j'ai pas de réseaux sociaux, j'ai pas Instagram, Twitter et toutes ces conneries. C'est le seul moyen de me contacter en dehors de YouTube. Voilà, il y aura des nouveaux emails à chaque fois. C'est un apport de valeur. Tu vois, là, je suis malade, j'ai quand même décidé de faire des vidéos. Mais j'aurais très bien pu me dire, voilà, je fais pas de vidéo pendant une semaine. Mais par contre, les emails, depuis que j'ai créé la liste, il y a toujours un email tous les dimanches. Donc voilà, ça s'arrête entre guillemets jamais. Enfin bref, il y a pas mal d'avantages, c'est gratuit. Donc si tu veux t'inscrire, hop, tu passes par le premier lien direct. Et du coup, c'était tout pour cette vidéo. Donc toi, si actuellement tu joues aux jeux vidéo, il y a 2 possibilités. Soit vraiment tu joues par-ci par-là juste pour te faire plaisir, pour te détendre, et en vrai, voilà, c'est pas ça qui va ruiner ton succès. Il y a des gens qui vont avoir du succès même s'ils jouent aux jeux vidéo, et des gens qui vont pas jouer mais qui vont avoir aucun succès. Mais c'est toujours mieux, je pense, d'avoir le mindset de
ne pas... Si aujourd'hui, voilà, tu es dans un jeu à fond, etc., que tu as beaucoup d'ego qui est investi là-dedans, que tu t'investis beaucoup, que tu fournis des efforts dessus, dis-toi que ce serait peut-être mieux d'avoir des objectifs, non pas dans ce jeu, mais dans la vraie vie, et de faire de la vie ton jeu vidéo pour avoir des vraies récompenses dans la vraie vie que tu peux toucher, que tu peux palper, que tu peux sentir, goûter. Et je pense que c'est plus gratifiant et surtout à long terme en fait. Parce que souvent, quand tu passes des années sur un jeu vidéo à fond, des fois tu te réveilles et tu te dis que tu as bien perdu ton temps. Alors que dans la vraie vie, c'est moins le cas. Bref, je te dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao.